Grosse flemme. Temps nuageux. Les vêtements de people, ennuyeux. Les cheveux de Caprice sont virés au lox, affreux. Enfin bref, je suis malade et je n'ai qu'une seule envie. Faire ma langue de vipère. Bonsoir. Je sais pas pour vous, mais ce temps me donne la migraine. Il pleut, il pleut, il pleut. Ça bouche, ça bouche, ça bouche. Et le monsieur de Koumassi qui vient casser des trucs là même. On va l'appeler, non? Je sais pas, il y a tout. J'ai la flemme de tout, en fait. Ce temps, même les locks de Caprice, j'en ai marre. Pourquoi t'as fait des locks déjà, Caprice? Oui. Pourquoi t'as fait des locks, en fait? Je me rends compte, en fait, que ça m'agace. Mais locks t'agacent? Mais oui, parce que moi, j'aimais bien quand t'avais tes cheveux tout bouclés comme ça et que tu faisais tu te tirais les cheveux. Oui. Mais j'en avais marre, j'avais envie de changement. Ça fait 5 ans que vous me voyez avec mon afro. Mais c'est J'ai tenu tellement pendant 5 ans. beau. Mais c'est tellement compliqué. Mais là, c'est trop Rita Marley, en fait. C'est vrai. Ah, mais c'est cool. C'est un compliment en plus pour toi. Ouais. Arrête, tu m'énerves, Caprice. Caprice, tu sais. J'ai gardé la couleur, c'est déjà bien. Mais non, du coup, la couleur, en fait, on s'en foutait. C'était la qualité de tes cheveux. Ah, mais en tout cas, moi, je m'en foutais. Ah, moi, j'adore tes boucles. Ouais. Mais elles sont particulières, tes boucles. Ah, merci. On préfère 1 heure à en parler, mais dis-moi sérieusement. On préfère aussi 1 heure à parler des curves d'une autre, là. Ah, oui. Heureusement, elle s'arrête pas à côté de moi. Moi aussi. Moi, je me mets pas près d'elle, hein. C'est connerie elle fait sur les réseaux, là. Il y a la petite dent. Tu parles des petites et tout ça, là. Oui, mais justement, il y a la petite dent. Quand elle arrive, je la reçois vers là-bas. On peut pas être... Non, mais toi, il y a un peu quand même. Il n'y a rien, j'ai maigri, tu sais. On ne peut pas tout avoir, pas le monde de la fille, là. Faut pas la laisser. Hein. D'accord. Depuis la nuit des temps, la femme africaine est synonyme de volupté due à ses formes généreuses. Je peux donc me permettre de vous dire qu'aujourd'hui, nous recevons la femme africaine par excellence. Mais pas si facile d'avoir ce corps si remarquable quand ton rêve est de passer le plus clair de ton temps sur un thé. Mais impossible n'est pas africain, mannequin, elle est et demeurera. Et puis tiens, exit la licence pro en banque, finance et assurance, welcome l'assistanat en production audiovisuelle. Les coups de la vie laissent des plaies qu'aucune amitié 2.0 ne guérit. Et bien souvent, autour d'un verre chez Colette, les larmes de l'amour coulent, mais ne lui donneront jamais l'envie d'un babatché à tout prix. Un scorpion d'1,77 m d'audace ivoire bio jusqu'à la lingerie, recevons la patronat des Miss Audace, la talentueuse Marie-Odile Gondo, alias Odo-Marie, avec une question. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Bonsoir. C'est un plaisir. Asseyez-vous. Merci. C'est quoi ce rire? Donc, en fait, c'est pas que la télé. Comment ça? C'est pas que les photos. Non. Ah, t'es canon pour de vrai, en fait. Merci, Marie. Bonsoir, Dom Marie. Bonsoir, la Queen. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. C'est difficile de t'asseoir à côté de toi, hein? Pourquoi? Parce que, d'abord, tu as beaucoup d'humilité, tu as beaucoup de gentillesse, et puis tu es jolie. Merci. C'est un peu fatigant, un peu. C'est pour ça que depuis quand Caprice faisait la touche, j'aimais pas. Ça te va même pas, la jalousie, en plus. On applaudit pour de Marie. Je pense que ce visage, ces derniers temps, ça défile chez nous ici, NCI. Alors, souvent, tu es la coqueluche, en fait, du cinéma. Et ça te va plutôt bien. Alors, comment on arrive déjà à l'écran? Mais avant tout, est-ce que tu peux me dire qui est Odo-Marie? Oui, je sais, je pose beaucoup cette question parce que c'est la base. Qui tu es, Odo-Marie?
Alors, Odo Marie, c'est une jeune femme ivoirienne. Je suis cinéaste, on va dire, en ce moment. C'est-à-dire, je suis actrice, productrice, scénariste aussi, et puis réalisatrice. Voilà. Et puis, à côté aussi, bon, je vais me définir en gros comme une entrepreneur, parce que j'ai beaucoup d'autres petites cordes à mon arc. C'est ça. Voilà. Et donc, parce que si je comprends bien, c'est que tout ce que tu as là, et puis tu as l'argent pour ajouter. Oui, parce que ce que tu as cité, c'est l'argent. L'argent n'est pas encore venu. Ah, c'est pas encore venu. L'entrepreneuriat, là, c'est pas facile. Oui, mais là, on a rajouté des films ici. Et moi, je sais ce que vous, NCI, on tapait des films ici. Oui, C'est une coproduction. Oui, mais... C'est une coproduction. Quand tu es humble, tu coproduis. Mais quand tu coproduis, c'est que tu es une fille, tu es dangereuse. Parce que les autres, là, ils laissent en account tout produit. C'est Dieu seul qui sait ce qu'on vit en réalité. Oh, quelle humilité. Tu me plais d'applaudisser. Ah! Mais comment tu arrives au cinéma, en fait, Odo? Alors, il faut dire que le cinéma, ça a toujours été ma passion. Je me souviens que quand j'étais au primaire, j'écrivais des petits... Je ne sais pas si ça arrive à tous les enfants, mais moi, j'écrivais des dialogues. Ça, c'est mon fils, Malik. Voilà, j'écris des dialogues et je joue. C'est-à-dire, je fais les deux. Je parle, après je fais ça. Et donc, au début, je ne savais même pas que c'était ça, le cinéma, en fait. Je faisais juste pour m'amuser. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, le cinéma m'attirait vraiment. Quand j'ai eu le bac, que je suis rentrée sur Abidjan pour l'université, j'ai décidé de tenter ma chance. Il faut dire que j'ai commencé à fréquenter le milieu depuis, 2012-2013. Ah, quand même, hein? Ouais, quand même. Donc, ça a fait quand même longtemps Un bon avant moment, qu'on ouais. puisse me connaître parce qu'il fallait quand même s'améliorer parce qu'au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure où tu rencontres des projets cinématographiques et tout, tu t'améliores et puis bon, un jour... Moi, je n'ai pas encore fait un grand bim, mais bon. Pour nous, déjà, là où tu es, pour moi, c'est un grand bim. Oui, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de viser plus loin. Mais déjà, de là où tu es, franchement, on se rend compte qu'il y en a des femmes quand même qui ne sont pas juste belles et qui devaient se taire. Merci. On a affaire à quelqu'un qui est belle et qui travaille et qui devrait vraiment s'exprimer. Et tu t'exprimes bien dans le cinéma. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quelle est la place qu'occupe la mode pour toi? Apparemment, la mode, toi, tu aimes bien quand ça arrive ici, la mode. La mode, ma chérie. Alors, pour dire la vérité, moi, je ne suis pas très fashionista. Dieu merci. Oui. Je pense que je ne suis pas très... déjà, même, je me rappelle que quand j'ai commencé, parlant de mon histoire avec le cinéma, quand je faisais les castings pour le cinéma, j'étais tellement passionnée qu'une fois, je suis tombée sur un casting qui se faisait dans une agence de mannequinat. Et j'avais été retenue dans le projet, mais la patronne de l'agence voulait absolument que je fasse partie de ces mannequins. Parce que, bon, il faut dire que j'étais un peu plus fine, légèrement un peu plus fine. Et déjà, quand tu es grande et tout voilà, ça. et tout. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée même dans la mode. Donc, j'ai défilé un peu dans le temps. Mais c'était juste parce qu'il fallait passer par là pour entrer dans le cinéma. Mais en vrai, la mode, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis très classique. J'aime pas me prendre la tête. Pourtant, je ne te trouve pas classique. Ah bon? Moi, je me trouve Même classique. là, par exemple, tu as porté un bel ensemble rose et tu t'es amusée, en fait, à porter des chaussures fleuries avec du noir et blanc. Il faut vraiment être stylé pour faire cette combinaison. Ah oui? Donc, quand tu me dis que tu n'as pas de rapport avec la mode, il y a un problème. Par contre, en revanche, tu es très sexy. Je te reproche d'être sexy parce que tu sais, dans le monde où on est, les femmes tiennent à leur mari, à la vie. Tu sais, je sais pas, tu es une bombe nucléaire. Moi, c'est pour ça que je parle de ton affaire de sexy. Là. Sinon, ton rapport à la mode, tu t'habilles relativement bien. Moi, je trouve que tu es chic, ça va. Merci. Et là, par exemple, c'était pour la première de ton film, Oui. Amitié 2.0. Oui. Tu aimes beaucoup le rose, apparemment. Ces derniers temps, je suis très, très girly. Je sais pas, j'ai envie de me sentir femme et tout. Donc, je suis très rose. Parce que là, tu n'étais pas femme. Alors, tu as d'ailleurs une histoire très particulière avec un styliste, d'ailleurs, que j'ai reçu ici. Ah, Roca. Oui. Et lui a dit, habit que tu as porté, il t'a fait ma commission. Oui, bien sûr. Il t'a dit, à cause de ça, aujourd'hui, je dis, bon, je m'habille un peu classe, je ne vais pas trop me plaquer. La commission, il t'a beaucoup défendu ici. Il a dit, oui, mais rien contre la fille, là, je l'aime. C'est mon frère. Il m'a dit, non, que l'habiller, il faut laisser, ça ne va pas. Alors, ton histoire avec lui, ta version des faits, moi, j'aimerais bien la voir. Parce qu'il nous a vendu une histoire qui était digne de « j'ai pitié d'un petit couturier ». C'est quoi la vraie histoire? Non, Roca, il est très reconnaissant. Il est reconnaissant. En fait, la vraie histoire, c'est que Roca, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un peu le mannequinat avant vraiment d'être connue dans le cinéma. Et Roca était le grand frère que j'ai rencontré. Dès que je suis rentrée dans le mannequinat, c'est Roca que j'ai rencontré. Et franchement, jusqu'à... dans mes souvenirs,
Ce n'est que Roca seul qui m'a introduit dans les gombos. Vous savez, dans le milieu, que ce soit dans le cinéma ou dans le mannequinat, parfois c'est très difficile de se faire un chemin. Donc, avoir des dévanciers qui te tiennent par la main, qui te parlent quand il y a un casting, qui te boostent, qui te recommandent à des stylistes, c'était ça. C'était ce qui était Roca pour moi. Donc, Roca m'a aidé à me positionner. Maintenant, quand tu as la petite histoire où il parle de... C'est toi qui l'as aidé. Non, non, non. En fait, c'était déjà lui, Roca, qui était déjà dans le milieu, qui me tenait par la main. Et puis, dans le temps, j'ai une marque de lingerie, donc je faisais un défilé. Et je lui ai demandé de m'aider parce que, bon, je ne m'y connaissais pas trop en événementiel et puis de venir aussi apprendre aux filles à marcher et tout ça. Et c'est comme ça qu'il m'a aidé, mais vraiment sans rien me demander. Parce qu'en fait, Roca, moi, je dis toujours, quand on est, je vais dire au plus bas, il faut savoir s'entraider. C'est ça. Les gens se plaignent parfois que les riches évoluent en réseau. Moi, je dis toujours, mais nous, les pauvres, enfin, pauvres entre griffes, parce que bon, faut être quand même reconnaissant. Reconnaissance de Dieu, ouais. Voilà. On peut aussi nous faire notre réseau et évoluer ensemble. Donc, dans le temps, quand je faisais mon événement, je ne le faisais pas parce que j'avais beaucoup d'argent ou pas. Non, j'ai toujours été très débrouillarde. Je n'attends pas d'avoir beaucoup pour faire, je me débrouille. Et Roca faisait partie de ces personnes-là qui m'ont aidé sans rien demander, en fait. On se connaît un peu dans le milieu. Vous vous êtes aidés mutuellement. Voilà, on s'est entraidés. J'adore vraiment vos témoignages parce que de l'autre côté, on a Roca qui, lui, est très redevable et on a toi qui est très redevable. C'est une très belle amitié. Oui. C'est une très, très, très belle amitié. Merci. Mais revenons à la mode. On va laisser Roca et puis ses amis là-bas. Vas-y, quel est ton dernier achat? Ton tout dernier achat? Mode, évidemment. Je pense que c'est ce que j'ai porté. Ah ouais? Ah, tu l'as acheté juste pour venir me voir? Oui, en plus, c'est pas ça que j'avais prévu. J'avais acheté une belle robe où on voyait pas du tout mes formes. Parce que je venais, je dis, la queen dit que je me plaque trop. Aujourd'hui, là, je veux lui faire honneur. Je veux lui montrer que j'écoute ses conseils. Donc, j'avais acheté une longue robe bien grosse où on ne devine pas du tout mes formes. C'est dommage, parce que comme je savais que tu venais aussi, c'est important. Tu suis pas de quoi? Comme je savais que tu venais, mais en fait, j'ai dit plaquez-moi. Elle va voir quelque chose. Mais en fait, la Queen, c'est parce que toi aussi, tu es humble. Oui. Sinon, côté silhouette, là, tu gères. Tu gères trop. Merci, Ado. Donc, ton dernier achat, c'était du coup la robe, au fait, que tu n'as pas pu mettre tout à l'heure. Les deux, ouais. D'accord, on adore. Par contre, j'aime bien tes chaussures. C'était quoi l'idée, en fait? J'adore. Alors, comme j'ai dit, ça, c'était même pas prévu. Donc, heureusement que j'avais pris cette chaussure-là dans mon sac au cas où. Et puis, bon, quand je mettais finalement l'ensemble, je me suis dit, ah, mais tiens, il y a un peu de rose, c'est un peu fleuri, ça, avec du vert. Je pense que le rose, ça va un peu. Alors, je suis en train de regarder ta peau de plus près. OK. Il n'y a pas une tache. Ta peau, elle est noire. Ouais. Ça se voit que tu ne t'éclaircis pas la peau. Tu ne mets pas les petits chats comme nous, là. Tu n'aimes pas. Hein. Je dois déjà te recommander mes produits. Tu as l'air un peu blanche. Mais c'est rien. Et je regarde que tu as une peau qui est... Plus sérieusement, elle a une peau qui est magnifique. C'est quoi ta routine beauté? Qu'est-ce que tu utilises, en fait? Alors, je peux dire le nom d'une marque? Non, non, faut... Non, pas PO. Sinon, en fait, comme j'ai dit là, moi, je suis... Tu vois, il y a des femmes qui sont très girly, des petits chichis. Le matin, tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça. Toi, c'est pas toi. Moi, je suis très... J'aime pas me prendre la tête. En fait, déjà, dans ma tête, là, il y a plein de trucs qui tournent. Ouais, donc, je simplifie tout. Vraiment, c'est le plus classique possible. Je me lave, je fais des petits gommages de temps en temps. Quand à la maison, je sens que peut-être j'ai fait un mois, que j'ai pas fait de gommage, je passe dans un institut de beauté, je me fais un petit... Mais parce que ta peau, elle a l'air... Là, elle a l'air vraiment très, très, très lisse et très propre, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment nature. Tu mets pas de savon noir? Si, un peu. Un peu de savon noir et tout ça? Savon noir, oui. Wow, t'as une belle peau, hein. Merci. Je sais pas, quand tu vas quitter ici, je vois si je peux laisser mes chats ou pas. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Mais je suis pas très sûre. Ah, ma chérie, je suis pas très sûre. Réfléchis à ça encore. Mais quand même, tu fais un peu de sport. Oui ou non? Oui, je fais un peu de sport, mais j'avoue que ça fait quand même 6 ou 7 mois que j'ai... Tu as relâché. Hein. Voilà, mais 6 ou 7 mois, ça me rappelle en fait tes moments où tu es en train de tourner Amitié 2.0. Exactement. Et depuis le moment, je n'ai pas encore pu retomber dans... Ça va, tu es bien gâtée par la nature, donc on a le temps. Merci. Alors, en parlant d'Amitié 2.0, ça parle de quoi? Donne-moi un peu le synopsis de cette histoire. Alors, Amitié 2.0, déjà, ça parle d'amitié. D'accord. Amitié 2.0, déjà, le thème 2.0, ça fait référence à tout ce qui est virtuel. Donc, dit une amitié 2.0, c'est un peu une amitié... Virtuelle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réel, qui n'est pas palpable. Fake, voilà. Donc, amitié 2.0, si tu veux, c'est une amitié fake. D'accord. Donc, la série parle un peu des relations humaines, je vais dire. Donc, notamment des relations entre les femmes. Généralement, entre les femmes, on est tellement... En amitié, il y a tellement de choses, parfois. Il se passe...
Enfin, on a entendu tellement d'histoires, même sur les réseaux sociaux, des amis qui s'empoisonnent, même, tout ça. Et j'ai voulu quand même faire une série là-dessus. Parce qu'il faut dire que la série, ce n'est pas forcément pour dénigrer l'amitié. C'est vrai, c'est pour montrer les réalités de l'amitié. Mais derrière ce que je veux dire, pour moi, l'amitié est sacrée. Parce que j'ai des personnes dans ma vie qui sont mes amis, qui ont fait beaucoup pour moi. Quand je vois combien de fois ce lien-là est de plus en plus banalisé, ça me fait mal, en fait. Et rare. Et rare, voilà. Donc, pour moi, faire une série qui décrit déjà les réalités, parce que le truc, c'est pas de mentir aussi au cinéma, de faire croire que oui, l'amitié, c'est tout rose, tout est OK. Non, il faut dire en réalité ce qui se passe. Et derrière, maintenant, il faut mettre là-dedans que l'amitié est importante. Il ne faut pas jouer avec, parce que ce que tes amis peuvent parfois faire pour toi, même des personnes de ton sang ne le feront pas. Effectivement, je sais très bien de quoi tu parles. Alors, ce que je veux savoir, en fait, comment s'est fait ton casting? Comment s'est fait les choix des filles qui sont dedans là? OK. Alors, il faut dire que déjà, pour la petite histoire, c'est ma première série télé. D'accord. Avant ça, je n'ai fait que des séries web à budget très, très serré. Et jusque-là, quand j'écris mes projets, franchement, je ne vais qu'avec des personnes que je connais. C'est-à-dire, comme je suis déjà dans le milieu du cinéma en tant qu'actrice, je connais beaucoup d'actrices. Donc, tout de suite, on se connaît, je sais un peu quel rôle tu peux leur faire Donc, camper. parfois, depuis l'écriture déjà, je dis, ah, mais tiens, celle-là, elle pourrait faire ça. C'est vraiment venu, je n'ai pas fait un casting, non, non, non. C'est vraiment, je connais telle fille, ah oui, elle passerait bien. Ah, l'autre aussi, je la connais, c'est comme ça que ça passe. Et comment s'est fait, en fait, alors, le fait que tu fasses une coproduction avec notre chaîne, avec NCI? Alors, comme je disais, jusqu'ici, j'ai fait que des web. Et le but aussi, c'est d'évoluer. Hein, parce Évidemment. que j'ai toujours... Ma philosophie, c'est que faut pas t'asseoir pour attendre qu'on vienne te donner des fonds. Débrouille-toi, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Les gens pensent parfois que pour faire des choses, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est pas forcément vrai. Il faut être juste quelque part ingénieux. Par exemple, ma première web série, j'ai fait que des sortes de partenariats. Les actrices qui étaient dedans, le réalisateur, c'était un truc, écoutez, voici, j'ai un projet, amusons-nous. Si ça prend, on signe un truc. Tu as tel pourcentage, mais si ça ne prend pas, bon, au moins, on se serait amusé. Du coup, je n'ai pas eu vraiment besoin de débourser de l'argent. Ça, c'est ta chance. Oui, aussi. Parce que oui, tu es bien entouré de personnes qui sont prêtes à t'accompagner aujourd'hui dans ton business. Parce que ils se disent, et si ça mousse pour elle, elle aura toute la gloire, tous les honneurs, et les gens ne sont pas prêts. Exactement. Donc, c'est un peu ta chance. Exactement. Et je pense que peut-être que c'est parce que tu es comme ça avec les gens, peut-être. Je ne sais pas. Mais si, peut-être que c'est comme pas. ça que tu dois être avec les gens, dont les gens te le rendent bien, peut-être que c'est ça. Et donc, du coup, là, tu es en coproduction et voilà. Ça marche bien avec NCI? Ça s'est très bien passé. Beau partenariat? Oui, quand même. Quand même, ça s'est très bien passé parce que déjà, comme je disais, jusque-là, c'est que des web-séries. Donc, quand je faisais Amitié 2.0, j'avais fait une saison pilote, donc des capsules de 7 minutes, 14 capsules comme ça, parce que bon, on ne pouvait pas produire la toute grosse. Donc, on dit, bon, on fait ça, on essaie de mettre quand même un peu les moyens pour que la qualité soit nettement mieux que ce qu'on avait fait auparavant. Et on balance sur le net et puis bon, après, on essaie de voir ce que ça donne, quoi. Donc, c'est comme ça quand on a fait la première saison, on a commencé à diffuser. Derrière, j'ai commencé à essayer de déposer les dossiers aussi. Dieu merci, la NCI a kiffé, on a pu discuter. Ça, oui, on a un directeur général qui est quelqu'un de très pragmatique et de très carré, en même temps qui donne beaucoup de chance, en fait, à la jeunesse. On le remercie, monsieur Ange Guéhi, qui est le directeur de NCI. Voilà, voilou. Odo, tu sais, j'ai une rubrique qui s'appelle le défi de EK. OK. Mais on dit la fille que moi j'ai invitée là, elle ne se maquiller encore. Ça veut dire que toi, moi je suis déjà prête, toi tu n'es pas encore prête. C'est grave. Parce qu'on lui a grave. parlé de moi. Passons à la pub, bien revenue sur elle. Odo Marie! Ton nom est chic, hein? Ah oui? Odo Marie, Marie Odo, Odo Marie. Yes. Ça reste dans la tête, en fait. Alors, tu sais, les noms, ils agissent beaucoup. Hein. Marie, la Vierge Marie, Marie. Vous savez, la pureté, la simplicité, l'humilité. Elle a ce côté, elle a plus ce côté Odo. Elle a sexy moulance. Odo, hein? Très bien, un mélange de tout. Un mélange de tout. J'ai aimé. Bah écoute, Odo, tu sais quoi? On parle du défi de EK. Okay. J'ai demandé à une personne lambda qui a fait 10 heures de maquillage. Pourtant, elle est lambda. Ouais. Elle a qu'à entrer. Faites-la entrer. Faites-la entrer, faites-la entrer. Caprice, faites-la entrer.
C'est très girly par ici aujourd'hui, hein. J'avoue. Bonsoir à Queen. Bonsoir, ma chérie. Jus? Tu vas où comme ça, au restaurant? Bah oui. Bah écoutez, Caprice, tu es au courant de la thématique ou pas? Bien sûr, premier date au restaurant. Exactement. Donc un date, ça veut dire en fait un rendez-vous amoureux, donc une rencontre. Voilà, une rencontre. Et pour le coup, c'est le premier. Donc ça veut dire que le gars même la connaît pas. Donc elle est venue en Barbie girl. Oh non, voici la fille. Tu es au courant de la thématique. Il faut dire ce que tu en penses, comme tu aimes bien le rose. Elle va voir un gars, hein? Elle va voir un gars. Oui, oui. Au restaurant. Au restaurant. OK. Tu aimes quel genre de restaurant comme ça? Dans le quartier? Les restaurants classe. Oui, les restaurants classe. Très raffinés. Bah oui, comme vous. Hein. D'accord, Ado. Donc, Oui. elle va comme ça au restaurant raffiné. Alors, mon avis, c'est vrai que j'aime me plaquer. Uh-huh. Mais déjà, pour un premier rendez-vous, faut pas trop se plaquer quand même. Faut pas que le gars s'arrête seulement que sur le physique. Donc déjà, la robe très plaquée, c'est vrai que c'est joli, c'est rose et tout, mais bon, limite quoi. Maintenant, la chaussure, c'est ça qui me dérange un peu. La chaussure, ça fait un peu trop... Je sais pas. Ouais. Mais ça dépend. Comme c'est la première rencontre, peut-être ça dit que s'il n'est pas trop bien, peut courir. Elle peut courir. Est-ce qu'elle a mis ça? Ah, ma chérie! Ah, Seigneur! Caprice! T'es toute jolie avec ton mauve comme ça, avec le blanc. merci. C'est magnifique, mon cœur. Merci. Ouais, ta camarade à côté, faut lui parler. Non, moi, j'aime pas les chaussures. D'accord. Pour un premier rendez-vous et pour aller au restaurant, que ce soit le midi ou que ce soit le soir, j'aurais mis quand même une petite paire de talons. Je suis un peu de l'avis de Dodo Marie. J'aurais pas mis une robe totalement plaquée. Je suis pas fan de la grosse bandoulière du sac. Après, le rose, c'est une affaire de goût. Tu choses combien, ma belle? 39. Combien? 39. Ben, enlève tes chaussures. Tiens-lui son micro. Porte mes sandales. Porte celle-ci. Ouais. Tiens ton sac comme ça. Un peu plus comme ça. Fais-moi rentrer ce ventre. Lâche tes cheveux. C'est quoi, c'est de la laine? Enlève-moi toutes ces bêtises. Toujours avec beaucoup de douceur. Là, comme d'hab. Rentre, je t'ai dit. Je préfère ça pour le restaurant. Tu vois? Tu n'avais juste qu'à te mettre un petit corset. Tu sais, plaquer le premier jour, c'est pourquoi pas. Moi, par exemple, si j'ai ce cœur-là, je vais au premier rendez-vous, je peux me permettre, en fait, de me plaquer. Mais la petite sandale comme ça à talons, le petit sac, et les cheveux en mode un peu éméché, un peu... Genre relax, quoi. Après, tout se tient à l'attitude. Tu peux venir très plaqué pour un premier rendez-vous, mais si tu as une attitude de femme qui sait ce qu'elle veut, de femme très posée, ton habillement ne va rien refléter. Après, c'est une robe qui est juste plaquée, elle n'est pas vulgaire. Non, moi, je te la concède. Le petit ton rose, c'est pour lui dire que tu es une fille qui est très douce. C'est ça? Attends. Bien évidemment, hein. Bien évidemment. Bien évidemment. Depuis que tu as su les talons, tu te la pètes, hein. Mais tu te la pètes, hein. Moi, j'aime bien le jeu de couleurs comme ça, avec le rouge bordeaux et le rose. Ça Oui, ça, match par mais contre, oui. hyper bien. Même avec sa peau. Bah, avec la peau, elle est magnifique. Donc, juste le sac, en fait, la bandoulière, elle est très dérangeante. Le sac, il est moche, tu sais. Il est littéralement moche. Mais c'est bien que tu l'attrapes comme ça, je me dis, why not? Et juste des sandales comme ça, nudes. Fais-moi une dégaine. Arrive au rendez-vous, gars. Arrive au rendez-vous. Alors. Retourne-toi un peu. Why not? Ah, c'est pas mal, en fait. Donne mes chaussures. Donne mes chaussures. Merci. Voilà. Ça t'a plu, hein? Non, mais déjà, moi, je pourrais pas aller me plaquer pour aller au restaurant. Ouais, J'aime bon. trop manger.
Je peux pas. Ah ouais, non, c'est la vrai, il y a ce gaine, côté, c'est vrai. La gaine et tout pour aller manger, je peux pas. Non, ça va moi, aller. je peux pas. Moi, je suis pas comme toi, je peux pas, je supporterais pas. Ah ouais? Non, je supporterais Bah pas. écoute, ma chérie, tu passes à la boutique, tu vas rentrer ça là un peu, temps. Allez. Allez. Merci la queen. Alors, donc, c'était ça. La thématique, c'était date au restaurant. Et donc, la première fois, les talons, ça t'allonge. Et ça te donne plus de carrure, plus d'élégance. Et c'est important que la première fois qu'on te voit et qu'on sente cette élégance, qu'on sente cette féminité, cette petite même sensualité, même ce côté un peu sex appeal. Oui, tu vas pas à l'église, tu es un garçon. C'est pas. Caprice! Oui. Faut la mettre dans la salle. On y va. Alors, oui, on partit quelque part. Où ça? Au Où elle te resto? prend souvent, là? Où tu me prends? Ah, À OK. la Fashion Police. OK, Fashion Police. La Fashion Police. Alors, c'est la finale aujourd'hui de Miss Côte d'Ivoire. Hein. Ouh! Applaudissez. Et ce soir, après mon émission, j'aurai l'honneur d'animer le tapis vert de Miss Côte d'Ivoire. Ouais. Ma vie dose, hein, un peu quand même. Ça chauffe. Ça chauffe, hein? Ça Quand je boue. finis comme ça à NCI, je cours ma top pour aller... Alors, Oui. tu aurais pu être Miss, hein? C'est vrai, hein, un quand peu, j'étais ouais. plus mince. Ouais, tu aurais pu être Miss. Ouais. Tu aurais pu être Miss parce que c'est vrai que Miss Côte d'Ivoire, c'est quand même l'authenticité. Hein? C'est-à-dire, on est vraiment à la recherche du black skin, de l'intelligence. Et je pense que tu réponds à tous ces critères-là. On a eu pas mal de candidates pour cette année. Et puis, la question que Santé me dit, on va les voir. Moi, mais elle ne connaît pas bien les petites. Hein. Pour le moment, il ne faut pas trop de... Je crois que ma rédactrice m'a fait une sélection parce qu'elle ne la connaît pas. Emmenez-les, je vais parler de leur habit. Jure? Les petites la font, hein? C'est vrai, hein? Miss Boukani, hein? Bouka! Elle te voit ce soir de plus près. Elle a de l'allure. Ah, Bouka a de l'allure. Bouka a de l'allure. Elle a de l'allure dans la gestuelle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui dit qu'il faut faire comme ça, je ne sais pas. Mais on va savoir ça ce soir. Si c'est comme toi-même tu es là comme ça, ou si on t'a dit de faire comme ça. Mais pour le moment, elle a de l'allure. J'aime beaucoup cette tenue. Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette tenue. Qu'est-ce que tu en penses? C'est trop joli. C'est joli. Ça lui donne du charisme, je crois. Exactement. Ça lui donne une allure de... De reine de beauté. Exactement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'assemblage en fait, du séquin et des plumes. Je ne l'aurais pas fait, mais vu comme ça, c'est très, très bien travaillé. Et le bustier est parfait. Ça lui donne une belle taille de guêpe et avec la traîne comme ça, mais franchement, magnifique. Et puis sa couleur de peau, ouh là là, à cause de haute depuis Miss Bouka, là, mais sans qu'elle laisse mes crèmes là. Placez la next. Bouka. Becquet. Becquet. Tu fais. On dirait les petits filles Naija, là. Applaudissez. Hey. Waouh, cette année, c'est du chocolat, hein, du chocolat noir. Ouh là 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 là, même quand elle soulève les bras, les aisselles, tout. Oh! Elle est magnifique. Ce bleu roi, il fallait y penser, la mettre dans cette bac. Ça me rappelle une bac rouge dans laquelle je suis montée même. Oui. Ouh. Ouh là, son styliste, c'est bon. Hein? Le mood board est parfait. Entre la couleur de peau, entre les endroits stratégiques pour faire les photos, on voit une vraie reine de beauté africaine. Le mood board est parfait. Le visage, je sais pas, c'est pas mes trucs qu'elle a mis là sur son visage, il y a tout des face-up là. Tes trucs. Mes trucs, ça c'est moi ce que ça, Abidjan. Mais plus sérieusement, le mood board est parfait. Les tenues sont impeccables. Là, elle est immaculée. Ça tranche bien avec sa peau noire, chocolat. Mon Dieu, c'est magnifique. Belle pose aussi. Très belle peau et très belle coiffure qui fait ressortir ses traits. Je veux dire, elle n'a pas une beauté de waouh, elle n'a pas des traits de waouh. Elle n'est pas trop belle, mais elle fait Miss Côte d'Ivoire. Et ce genre de beauté-là, c'est bien pour le world, là.
Miss World. pour Miss Monde, ouais. Ce genre de beauté, là, ça passe bien là-bas. Les Blancs l'aiment bien, ça. Ça, c'est qui? C'est Béké, non? Faut noter ça. Ouais. Next, ouais, pas mal. C'est pas la même? Kantungo. Et les noms des petites, là, sont un peu compliqués, hein. Mais attendez, il y a eu une sélection, il ne veut plus les filles qui mettent ciao, quoi. Elles sont toutes noires comme ça, à l'image de ma fille. Mais elle est jolie, on dirait Taragay. On aurait dit Taragay. Mon Dieu, le mood board, mon Dieu. Mais qui a fait les photos des petites filles, là? Applaudissez. Ah non, 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 non. Là, ça a évolué. Regardez, ça a évolué. Là, on a affaire à des candidates qui sont plus préparées. Elles ont une réelle équipe derrière. On voit qu'il y a un bon styliste, on sent qu'il y a un mood board qui est bien suivi, on sent que tout est calculé, c'est raffiné, c'est propre. Ça, franchement, moi, je dis chapeau comme ici. Voilà. On a longtemps critiqué, mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Cette tenue est magnifique. C'est une sorte de mix, en fait, entre un blazer et une jupe. Et ce qui est magnifique, c'est au niveau de la bimatière. On a du pagne, qui m'a l'air d'être le pagne de Moulou qui est venu ça ici. C'est pas pagne d'aiguiré, là. C'est pas pagne tissé. C'est pas pagne d'aiguiré, le kente ou je sais pas trop quoi. Et franchement, ce bimatière et juste la petite touche d'ornement doré ici, c'est juste magnifique. Bien assorti avec ses bijoux, les récits sur du doré, entre les oreilles, les mains et tout, c'est parfait. Elle a mis un décolleté qui est plongeant, mais comme elle n'a pas une grosse poitrine, ce n'est pas vulgaire. Franchement, les petites filles, ça fait, les miss, là. Ça fait rêver, hein? Cette année-là, je pense qu'elles font beaucoup rêver. Ça hein? va être chaud, cette année-là. Oh! Ah! Eh, passez next. Grand pont, hein? Grand pont! Au grand pont, elle a écarté ses jambes là-bas. C'est quoi ces chaussures? Je n'aime pas ces chaussures. Ces chaussures ne sont pas raffinées. Tu peux pas être une miss et puis prendre une gongwa billet comme ça dans tes pieds. Non, je dis non. C'est une gongwa billet. Elle aurait pu nous mettre des chaussures plus raffinées, avec des talons plus fins. La chaussure est lourde dans ses pieds. C'est une tenue jolie comme ça. La tenue est belle. La tenue est trop belle. Ce petit rappel de pagne avec ce travail fait au niveau du corset, même si je trouve qu'il y a un peu trop d'informations. Le corset est un peu surchargé, plus le pagne, mais bon, il y a un peu trop d'informations. Et puis la chaussure même m'énerve. Juste des sandales à talons était suffisant. Puis la pose ne me plaît pas. Et puis c'est toi ce qui est plus clair que les autres. J'aime pas la pose. J'aime pas la pose, j'aime pas la chaussure. Non, je mise pas. Je mise pas sur elle. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. La tenue est vraiment belle. Et puis, je vois qu'elle a quand même une belle silhouette aussi. Non, c'est une miss. La pose si ne elle est la met pas arrivée beaucoup en jusque-là, valeur, ouais. c'est qu'elle a une belle silhouette au minimum. La pose ne la met pas vraiment en valeur. Même là... Elle est banale. La tenue même est banale. Tu sais, à regarder de plus près, il y a trop d'infos. Et il n'y a pas de sens. On voit un bustier qui est fait que de perles, avec des perles rouges et noires, rouges et blanches. Et par en bas, en fait, le pagne, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de sens. On a l'impression qu'on lui a jeté un bustier comme ça, puis ça m'a donné le pagne pour attacher en bas. Ouais, je valide pas, ma chérie. Bon, peut-être que... Ah, le stade! Ah, c'est les étoiles des Fayel, elle a mis ça ici comme ça. Les 3 étoiles, j'allais dire ça. Ah, le rappel! Elle aime le foot, ou bien un footballeur. Mais peu importe, on apprécie le big up, on apprécie l'esprit de patriotisme, mais les 3 étoiles rouges et puis ton pagne en bas, j'aime pas. J'aime pas. Hein, bébé? Puis tes talons, les gongwa bilés, là. Je veux pas te voir ça le soir, là-bas. On s'est prévenu. Next. Ah! Il y a du chocolat cette année. Je te jure. Hein. Mon Dieu! Eh, nous, c'est notre commerce, hein, les gars! C'est notre commerce, hein! On a une ligne de produits cosmétiques, on va arrêter tout ça. Trop de chocolat, trop de chocolat! Gaiement. Ah, gros coup de cœur pour moi. Ouais. Gros coup de cœur. Ce rose Foucha lui va au teint. Tu vois, même toi, tu poses du rose. Tu sais, le rose Foucha et les filles d'arc, c'est la chimamélure. Ce rose Fouchard, ses plumes à ce niveau, mon Dieu, les cheveux tirant en queue de cheval, l'allure de déesse, oh mon Dieu. Vraiment l'allure de déesse, j'allais dire. L'allure de déesse. Et ce que je retiens cette année, il n'y a pas trop, pour la sélection que j'ai eu à faire, il n'y a pas trop de
C'est-à-dire quand on dit la belle gueule, je vois la fille qui est jolie jusqu'à... Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la... Il n'y a pas ça. Il y a beaucoup d'Olivia Yassé. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas les plus belles, mais qui dégagent le Dégage un charisme, truc. l'élégance. Il y a moins de taragay. Oui. Parce qu'il y a une période où il y a du taragay, où il y a du Uncho Laetitia. C'est-à-dire que c'est la taragay, fille elle où est- tout est dans le visage, la beauté. Et puis, il y a cette nouvelle ère, en fait, de charisme, où la fille, en fait, elle est hyper charismatique, elle est juste un peu mignonne, elle a le beau corps, elle a l'allure. Et c'est ces Miss-là qui gagnent Miss Monde. à Miss Monde. Et je pense qu'ils ont compris. La qualité, c'est qui gagne à Miss Monde. Donc, elle est jolie. Je vais la voir ce soir, De plus près. de plus près. Et puis, samedi prochain, venez vous parler de ça. Otto, Oui. voici tes petites sœurs. Elles sont trop belles. Elles sont à ton image, hein, cette année-là. Elles sont trop belles. Mais on va pas s'arrêter là. Il faut qu'on en ramène d'autres Miss. Gaiement, ta seule photo, faut partir. Marawi. Waouh, un joli teint clair. Enfin, un peu de couleur. Notre commerce va tomber où? Ouh! Ah, elle est belle. Ouais. Elle est belle. Elle m'a l'air légèrement curvy. Légèrement curvy. peu comme- Elle n'est pas très mince. Elle est jolie. Elle ressemble à une fille guérée. Je sais pas, elle ressemble à une fille guérée. Elle est très, très jolie. Mais la tenue qu'elle porte, je pense que c'est une tenue Dida, de mémoire. Ça m'a l'air d'être les tenues de dot de Dida. Qui est Dida ici? Je dis ça comme ça, mais je ne sais pas. Ça m'a l'air d'être des tenues de Dida. J'aime bien la couleur, ça lui va à la peau. Elle a pris Très des jolie, couleurs ça. qui lui vont au teint. Ce jaune noir sur sa peau, pour moi, c'est la perfection. La robe n'a rien d'extra, mais c'est le charisme qui porte la robe. Tu sens à travers la photo qu'elle est charismatique. Le petit foulard comme ça noué et les boucles d'oreilles là, c'est parfait. Je pense que c'est ma candidate. Ah Oui, oui? oui, vous pensez que quoi? Pas la rose, là? La rose là! La rose là, faut la prendre. De la Comme toi, prendre? tu es bien dark, chocolat. Moi, c'est la première, là, qui me touchait bien. Ah, moi, je voulais prendre les noirs là, mais tu sais, je laisse ma fille va les prendre. Moi, je veux militer pour les filles claires, sinon notre entreprise va tomber. Non, c'est ma candidate qui est là. Next! Oh, beaucoup de roues. Ah, mais depuis la Moronou, hein? Ah, Moronou, elle a sorti les habits, hein? Tous les draps, elle a mis ça sur elle. C'est les rideaux, les draps. Beaucoup d'habits comme ça sur elle. L'habit, là, je l'aime pas. Ça, c'est beau. Mais l'autre, en fait, je ne comprends pas l'habillement. On aurait dit un rideau qu'elle a jeté vers la gauche, puis quelqu'un a attrapé. Ça, c'est beau pour le visuel. C'est-à-dire que ça fait un beau cliché. Ça fait un beau portrait. Mais regardez la tenue en elle-même. Elle n'a pas de sens. La tenue n'a pas de sens. Remettez la rouge, on va voir. Non, la tenue... Oh, il faut parler. La rouge, là, La rouge, elle est belle. elle est très belle. Elle est belle. Avec Même toute la traîne et La tout ça, traîne, ça la fait rouge, elle est très- belle. On dirait qu'elle aime beaucoup les tissus. Elle aime beaucoup les tissus. Peut-être qu'elle a un aïeul qui a beaucoup travaillé au Kaolais, où elle n'a jamais ouvert les tissus. Elle a quand même du chien aussi. hein. Elle a du chien, elles sont toutes du chien. Cette année-là, elles sont beaucoup plus charismatiques que très, très, très belles. Entre le charisme, c'est la vie. Ouais. Le charisme, c'est la vie. Moi, je valide, hein. Moi, je la valide, hein. Elle a du chien, elle a un certain charisme, elle a de belles robes. La deuxième robe, un peu moins. Je ne comprends pas trop le sens de la tenue. Un peu moins, quand même, cette robe-là. Trop d'informations. Je ne sais pas. Je ne comprends pas où elle voulait partir. Je ne sais pas. Peut-être elle voulait être habillée comme la basilique. Je ne sais pas. Comme sais la pas. basique. C'est vrai que les couleurs allaient Les couleurs, oui, oui. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Enlever l'annexe. Oui. C'est quoi, c'est une Sénoufo? C'est une Sénoufo? Parce que ça, beaucoup de mousseline comme ça, je sais pas, ça fait tellement cheap la robe là. La robe fait cheap. Ça fait très cheap. La robe fait cheap. La qualité même du truc, je sais pas. Et puis les papillons qu'elle a mis ici, je sais pas.
La chaussure fait cheap aussi. Je ne sais pas, ça ne fait pas. Il n'y a pas beaucoup de parrains sur elle. Elle n'a pas beaucoup de parrains. Non, j'aime pas. La matière. Oh, il faut parler. La matière. Pourtant, moi, j'aime bien la robe. Je pense que c'est elle qui la porte pas trop bien. Mais la robe, elle est pas mal aussi. Hein. Ça fait un peu poupée, je sais pas. Le problème avec la robe, c'est les papillons qu'ils ont mis ici, Oui. l'ornement. Ça fait Ouais. cheap. C'est Ça fait truc un peu de basse qualité. Tu comprends? C'est vrai. Les chaussures brillent de trop, ça fait cheap. Et puis maintenant, elle n'a pas de dégaine. Elle n'a pas Voilà, de flow. peut-être c'est Elle n'a pas là- de charisme. c'est là C'est que quoi? ça- Dites-moi son nom. C'est une Sénoufo. Elle m'a l'air d'être Sénoufo. C'est une quoi? Pourquoi on ne va me répondre? Parce qu'on a que Marette, chef, est Sénoufo. Elle va répondre. J'ai demandé si la fille est Sénoufo, elle ne va pas répondre. Parce qu'elle-même, elle est Sénoufo. Mais elle va répondre. C'est une Sénoufo, c'est pas une Sénoufo. C'est une Sénoufo. C'est ce que j'ai dit. J'ai senti ça. En tout cas, elle ne s'est pas prise la tête. Sa robe, elle n'a pas terminé sa robe. Elle est sortie comme ça. Elle a mis les papillons. Elle allait devant une maison. Ils n'ont pas terminé aussi la maison. Hey, ma chérie. Ah, ce sont les parents de mes garçons. Là. Mes enfants aussi sont Sénoufo. Mes derniers, là, mes garçons Koulibaly. Là. C'est tout ça. Là. Moi aussi, j'ai des enfants. Tous les peuples. C'est compliqué, tout ça. C'est sa seule photo, on n'a qu'à passer. Je ne valide pas. Hein. C'est là, on dirait un peu la femme de Al Mustafa, là. Hein. Il y a une petite qui a été dauphine, mais Miss, là. c'est vrai. Elle est ressemble toute un peu claire à la comme femme ça, de Al oui. Mustafa. Hein. Elle, je sais pas, elle sourit beaucoup, trop dedans. J'aime pas. La coiffure est pas mal. Quand elle ferme la bouche, c'est mieux. La coiffure est magnifique. Oui. La robe et la coiffure, tout, ça a du sens. Par contre, elle n'a pas de charisme, c'est dommage. Elle dégage rien. Elle n'a pas de charisme. Ah, je sais, je vais vous choquer, je sais. Ah, vous pouvez vous attarder sur moi aussi, hein, ça ne me dérange pas. La robe, là, ça la flotte. Tu ne peux pas venir faire un truc de Miss. On va pas bien prendre ta taille pour bien serrer ta taille, bien faire tes curves sur ton corps. Tu t'en prends une robe qui te flotte. Et si on parle, vous dites pourquoi on parle. Toi, tu es qui? Tu parles des gens. Moi, dès que je quitte le plateau, là, je l'ai oublié. C'est même pas qu'elle est passée en plateau. Maintenant que je suis ici, elle va en parler. Odo, c'est une fille qui est gentille, elle ne veut pas trop parler. Parce que peut-être que demain, elle peut prendre la fille pour faire des films. Moi, je n'ai pas à prendre quelqu'un. C'est vrai en plus. On ne sait jamais. Sinon, il y a du sens. Sa tenue a du sens. Oui. Le tissu est très beau. Même ces petites coris rajoutées là, c'est magnifique. Mais serrer les pieds de la fille, ici, là. Donnez-lui de l'allure. À ce niveau, il fallait bien resserrer. Il fallait serrer la taille. Il fallait la sculpter. Et puis quand elle rit, ça ne fait pas. Ça, par contre, ça ne fait pas. Ce soir... Une Miss doit rire. Oui, mais comment elle rit, c'est pas bon. Elle rit comme ça. C'est pas bon. Il faut qu'elle fasse... J'aime pas. Il n'y a pas de charisme. Ce soir, ma chérie, tu vas regarder l'émission avant ce soir. Ne le prends surtout pas mal. Quand tu vas sourire, essaie d'être plus dans le sourire comme ça. Pas ça. Non. On va passer à la pub. Hein? Allez, pub. De Marie. Oui, Tu la as vu queen. des candidates là-bas que tu peux prendre pour Amitié pour 2.0 saison 2? Bien sûr. Ah, Et puis en plus, comme tu l'as dit là dans le cinéma, on aime bien les profils très authentiques. c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup d'authenticité là-dedans. Ouais. Surtout celle qui a porté habit qui la flotte là. Ça Oui, peut être avec pas sa mal. coiffure et Ah, tout. sa coiffure, ça peut être mal. Pour un long métrage, pour Cannes et tout ça, ça peut faire. En tout cas, tu te protèges beaucoup. Je ne voulais pas les critiquer parce qu'il y a des propositions de travail. Bon, moi, je critique et puis je Non, peux la elle me proposer de fait travail. un peu de la peine. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Surtout celle qui a porté habit qui la flotte là. Sinon, Odo, Oui. alors tu as travaillé avec Rokayapo. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres stylistes avec qui tu as travaillé ou tu aimerais travailler? Oui, j'ai déjà travaillé avec Nyamien Conan. Nyamien... Couture. Franck Nyamien. Franck Nyamien, Voilà, Couture. pardon. Nyamien Conan. J'ai Ok. déjà travaillé avec Franck Nyamien. J'ai déjà travaillé avec Michael Tra. D'ailleurs, c'est Michael Tra qui m'a habillée pour mon avant-première. Ah, d'accord, voilà. la Barbie Girl. Exactement. Ouais, c'était magnifique, ça t'allait Voilà. très bien.
Ouais, j'ai déjà travaillé avec plusieurs stylistes. Et t'aimerais travailler avec qui? Là, tout de suite, il y a T'as l'autre, pas. là. Il y a, quelque chose house qui fait de magnifiques tenues. J'ai oublié son Ah, nom. j'en ai entendu parler aussi. Voilà. Ouais, je vois de quoi tu parles. J'aime Mais bien ouais. cette Ouais, je ne me rappelle tenue. pas du nom, mais je vois de quoi tu parles. Voilà. OK. Et tu n'aimerais pas travailler avec moi? Bien sûr. Je Pour propose me des vêtements. relooker Non, je propose des vêtements. à la boutique. Non, c'est là, je viens de créer l'idée comme ça. Ah. Mais c'est vrai que, Je quand peux même, faire- hein, oui. il faut quand même avoir une ligne de vêtements et tout. J'ai hein. une ligne de pantalon. Pantalon Ouais, j'ai une ligne de palazzo et de chemise. J'ai que ça. Mais maintenant qu'on en parle, comme tu es une grande entrepreneur, tes films, là, je peux habiller les gens là-bas, tu me donnes 10, 15 Tu sais millions. que dans... 10-15 millions aussi. C'est rien. La Queen. Tu m'emmènes le scénario par rapport à chaque... Tu sais, c'est tellement important. C'est très Parce que important. quand on regarde les films, moi, par exemple, ma vision du cinéma, c'est l'esthétique. Mais complètement. J'aime de beaux films. Et ce qui fait la beauté d'un film, d'une série, c'est les décors, c'est les tenues, c'est les maquillages. Et Tu ça, c'est m'emmènes ton super scénario, important. tu m'emmènes la psychologie de tous les personnages. Je décrypte la psychologie des personnages. Je regarde, OK, celle-là. OK, elle, là, il faut qu'elle porte ci. Même, tu me donnes 15 millions, petite, c'est rien. Oui, si je te donne te jure 15 ça. millions, c'est que j'ai reçu beaucoup, donc c'est rien. Franchement. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une thématique à dessin pour la rubrique à code, qui sera l'autodérision. Vous aurez pu le comprendre tout à l'heure, je me suis faite une petite punchline en disant que j'ai 2 enfants qui sont également sénoufos. Et j'ai dit comme ça, en fait, que j'ai des enfants de toute ethnie. C'était une punchline que je me lançais à moi-même. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, en fait, on m'a traité de femme qui a fait des enfants de pères différents. Et donc, quand je leur sers ça, est-ce qu'il y a quelque chose encore à dire? On passe à code et puis on va mieux s'expliquer. Un code. L'autodérision. Est-ce que tu fais beaucoup d'autodérision, toi? Pas beaucoup. Ah ouais? Moi, quelquefois, quand même. Hein. Sur Mais quoi, toute par seule. exemple? Sur ma manière de parler. OK. Et tu parles comment? En fait, généralement, ma mère est Yakuba, j'ai grandi avec ma mère, donc je parle Yakuba, sinon mon père est bété. Mais j'aime dire que je suis Yakuba parce Tu que... ressembles plus à une femme bêtée. Oui, mon père est effectivement. bété. Ah, Mon père est d'accord. bété. Mais comme j'ai grandi avec ma mère, c'est la culture Yakuba que je connais. Et je sais que chez nous, on aime nous provoquer comme Yakuba, on parle d'une manière et tout. Donc parfois, surtout que je fais des films, parfois quand je me regarde moi-même et que je m'entends, je parle comme une Yakuba, celle-là. Ah, je vois. Ah, mais c'est bien, Que de c'est de bleu. l'autodérision. Alors que ce qui peut être peut-être un sujet de critique pour toi, tu en rigoles. Bien sûr. Et le fait que tu en rigoles, en fait, ça désarme automatiquement la personne qui est en face. Effectivement. Aujourd'hui, il y a tout le monde, même mes propres abonnés, mes propres fans, qui attaquent mes petits pieds de Djoula. Pourquoi? Parce que C'est j'en nouveau parle. même. Voilà, et j'en parle à chaque fois. J'en parle à chaque fois, donc c'est devenu plus. Ce n'est plus un sujet de moquerie pour me faire mal, c'est plus un sujet de moquerie pour qu'on en rie ensemble. C'est ça qui est la force de l'autodérision. Prendre ses défauts, prendre ses complexes et rigoler de ça soi-même. Tu déstabilises la personne qui est en face de toi. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible, en fait, que tu aies des gens en face de toi qui te citent tes défauts, qui te vantent, sans jeu de mots, tes complexes. Parce que vanter tes complexes, ça n'a pas de sens, mais ça a du sens. On te vante tes complexes. C'est qu'au lieu qu'on parle plus de tes qualités, on te fait l'apologie de tes complexes. Dans le but de te faire mal, dans le but, en fait, de te complexer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises l'autodérision. Attention, il faut vraiment y croire à cette autodérision. Il ne faut pas juste le dire pour paraître fort. Il faut vraiment rire de soi. Il faut rire de ce qui fait rire les autres. Mais réellement, il faut vraiment le mettre dans la tête. Et mes petits pieds de Djoula, Ça fait, hein? ça fait, hein? Ah bon. Mais il faut vraiment le dire. Il faut vraiment le penser. Pas juste le dire parce que je veux juste montrer à Odo que moi, là, je m'assume. Non, il faut vraiment y croire. Il faut que ça te fasse marrer. Il faut rigoler de tout et de rien. Et moi-même, il y a vente aussi, hein. Hein, mon ventre, là. En fait, c'est-à-dire que quand tu en parles comme ça, les gens qui sont en face de toi te diront directement, tellement que tu vas les désarmer. Non, mais t'as pas un si gros ventre que ça. Hein. Ça va, hein? Parce que tu l'as désarmé, en fait. Mais il faut y croire toi-même. Il faut rire de toi. Il faut rire de tes défauts. Croyez-moi, en fait, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, à être plus secure. C'est-à-dire que vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez désarmer les gens en face de vous. Et c'est bien dans tous les aspects de votre vie. C'est important.
Non, Odo, c'est ça. C'est ça que quand tu es raison. arrivé, moi, il a vu ta forme. Il a commencé en même temps. Il n'est pas apprécié. Dis-moi, Odo, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà complexé et que tu t'es sentie obligée de faire de l'autodérision devant des gens? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je disais mon Ta manière accent, de parler. ma manière de parler, ma voix même parfois. Et puis, ça va te faire un peu rire, mais j'ai longtemps complexé sur mes cuisses. Ça ne me fera pas rire parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on envie des autres, Ouais. mais eux, c'est leur complexe. Oui. Moi, par exemple, je me suis acheté des paires de seins. Mais je connais des personnes, en fait, qu'avoir une grosse poitrine, Ouais. c'est douloureux, c'est horrible. Ils cherchent à comment diminuer leur poitrine. Alors que moi, cuisse ça, là. Eh, bébé. Sérieux. Faut Moi, me donner ça. j'ai longtemps complexé sur mes cuisses parce que je les trouvais trop grosses. Mais c'est avec le temps. Et puis, bizarrement, en fait, après, je voyais qu'on appréciait beaucoup mes cuisses. Elles sont magnifiques. Voilà. Donc, finalement, j'ai fini par l'accepter, même si je ne l'accepte pas encore trop. Mais je Elles sont l'accepte. magnifiques. Merci. Et franchement, moi, j'adore. Elles sont magnifiques. Alors, Odo, c'est vrai que ton budget est un peu serré pour les films, là. Tu ne payes pas bien tes gens, là. Tu les demandes pardon, venez tourner un peu tes camarades, là. Non, pas que je ne les paye pas bien. Non, si je rigole, c'était une Ouais, boutade. bien sûr. Je veux dire, en fait, que tu es vraiment très économe, tu es vraiment très structurée dans ta manière de gérer tes dépenses, de gérer tes acteurs et tout ça. Mais est-ce que tu te permets quand même un petit budget shopping, vêtements pour toi-même? Est-ce que tu te fais des petites folies de temps en temps? C'est quoi ton Franchement, budget? Franchement, très franchement, non, pour l'instant. Non, tu te le permets pas. Parce que, pas pour l'instant. En fait, c'est... Je peux me permettre parfois, par exemple, parce que je suis quand même une femme, je passe à la télé et tout. Une personnalité donc, publique, pour n'aie pas peur des mots. Exactement. Donc, pour sortir, pour faire des apparitions comme ça, tu dois quand même faire attention. Exactement. Mais personnellement, pour dire, OK, écoute, je me fais plaisir et tout, pour l'instant, non, parce que je me dis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si Dieu nous donne longue vie, je pense que... Moi, j'aime la vie, hein. J'aime la belle vie. Mais seulement que j'essaie d'aller étape par étape, step by step, quoi. Et bon, après, J'aime on ce que aura je viens le temps. d'entendre là. Sérieux? C'est pour ça. C'est beau ce qu'elle vient de dire. Ça prend tout son sens. C'est ça. Les gens aiment la vie. Vous les verrez être très simples dans leur manière de vivre. Vous les verrez voyager en éco. Vous les verrez avoir à peine des sacs de marque. Et vous les verrez par contre réaliser de belles choses. Il y a un temps pour tout, comme on le dit. Exactement. Il y a un temps pour tout. Et puis à nous autres, là, nous-mêmes, on aime les bonnes choses et puis on réalise aussi. Ben oui, vous avez... je on suis est sûre là que vous aussi. êtes passé par là aussi, hein. Vous êtes passé par... là. Ah bon, on n'a pas les mêmes problèmes aussi. Moi, elle me fait plaisir tout le temps et tout. Mais par contre, c'est une réalité parce que quand j'analyse, en fait, je pense que si j'avais réduit peut-être mes plaisirs, je serais encore plus loin que je le suis aujourd'hui. Mais il n'est Donc, pas trop c'est une tard. très belle leçon de vie que tu apportes. Et c'est une leçon de vie que j'ai apprise avec le temps. Non, il n'est pas trop tard parce que je suis en train de me réaliser. Je suis très fière de moi aujourd'hui. Très, très fière de moi. Mon public All Black! Je suis très fière de vous aussi. Parce qu'on arrive presque à la fin de cette première saison. Ah oui, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière émission aujourd'hui. Ah oui. Ah, je boucle la saison. Tu n'as rien bouclé, les avant-dernières. L'avant-dernière, mais c'est tout comme... Non, l'avant-dernière. Alors, c'est l'avant-dernière émission, franchement. Un beau chemin parcouru quand même. Un très beau chemin parcouru. Vous avez gardé votre tenue toute cette saison. Je vous dis merci pour ce noir. On a tenu bon. On a bravé les couleurs. On leur a dit non au samedi. Noir, 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 All Black. Et merci beaucoup, mon public All Black. On applaudit encore pour vous. Et toi, Odo, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir. Plaisir partagé. Tu es un sac de charisme, tu es un sac d'humilité, tu es un sac de générosité. Et franchement, fonce, ma belle. Merci. Tu es sur le bon chemin et tu es le genre de personne que ces jeunes générations derrière devraient suivre. Merci. Merci, la Sincèrement. cuite. Merci. Mon public derrière là-bas, là. Derrière l'écran. Ce sera comme ça avec vous, hein. Tous les samedis à 18h40 et toujours avec moi, le cœur. Merci, ma belle.